Le Livre du ciel, tome 16, 19 mars 1924. La lumière de la volonté divine renferme l'omniscience, le passeport permettant de pénétrer partout. L'amour et les actions faites dans la volonté divine multiplient la vie de Jésus. Pendant que je m'immergeais dans l'immense mer de la volonté divine, mon doux Jésus sortit de mon intérieur en me bénissant. Après m'avoir béni, il entoura mon cou de ses bras et il me dit : « Ma fille, je bénis ton cœur, tes battements de cœur, tes affections, tes paroles, tes pensées et même tes plus petits mouvements, afin que tout en toi soit investi d'une vertu divine. Ainsi, dans ma volonté et en vertu de cette bénédiction, tout en toi pourra diffuser cette divine vertu et me multiplier en chacune des créatures, de manière à me donner l'amour et la gloire comme si tous avaient ma vie en eux. Par conséquent, entre dans ma volonté. Promène-toi entre le ciel et la terre et visite chacun. Ma volonté est une lumière très pure possédant l'omniscience. Celle-ci est comme un passeport permettant d'entrer dans les endroits les plus cachés, les fibres les plus secrètes, les abîmes les plus profonds, les espaces les plus élevés. Ce passeport n'a besoin d'aucune signature pour être valide. Il l'est par lui-même. Et comme il est la lumière qui descend d'en haut, personne ne peut empêcher sa marche ou bloquer son entrée. Il est roi de toutes choses et a autorité partout. Donc, place tes pensées, tes paroles, tes battements de cœur, tes souffrances et tout ton être en circulation dans ma volonté. Ne laisse rien en toi, afin que par le passeport de la lumière de ma volonté et par ma divine vertu, tu puisses entrer dans chaque action des créatures et multiplier ma vie en chacune. Oh, comme je serais heureux de voir que par la vertu de ma volonté, les créatures rempliront le ciel et la terre avec autant de mes vies qu'il y a de créatures. » Après ces paroles de Jésus, je m'abandonnai dans la volonté suprême. Circulant en elle, je fis couler mes pensées, mes paroles, mes réparations, etc. dans chaque intelligence créée et dans tous les travaux humains. Pendant que je faisais ainsi, Jésus était formé. Oh, comme il était ravissant de voir beaucoup de Jésus partout où le passeport de la lumière de la volonté éternelle passait. Après cela, je réintégrai mon corps et trouvai Jésus accroché à mon cou. M'enlaçant complètement, il semblait faire la fête, comme si j'étais la cause de la multiplication de sa vie, ce qui lui donnait l'honneur et la gloire d'autant de vie divine. Alors je lui dis : « Mon amour, ça ne me semble pas possible que j'aie pu multiplier ta vie pour te donner le grand honneur de tant de vie divine. Tu es présent partout, et c'est par ta propre vertu que cette vie se manifeste en chacun, non à cause de moi. Je suis toujours la petite enfant bonne à rien. » Il me répondit : « Ma fille, ce que tu dis est vrai. Je suis présent partout. Et c'est ma puissance, mon immensité et mon omniscience qui me permettent de me trouver partout. Ce ne sont pas l'amour ou les actions des créatures dans ma volonté qui font que je suis partout et que je me multiplie. Mais quand l'âme entre dans ma volonté, c'est son amour, ce sont ses actions remplies de la vertu divine qui font que ma vie s'élève. Cela suivant la manière plus ou moins parfaite dont ces actions sont accomplies. La raison pour laquelle je suis en fait est que tu as pris ce qui est mien et tu m'as redonné mon amour, ma gloire et même ma propre vie. Ma satisfaction est si grande que la créature ne peut le comprendre pendant qu'elle vit en exil. Elle le comprendra dans la patrie céleste, quand elle se verra récompensée d'autant de vie divine qu'elle en aura formé sur la terre.